Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 17 juillet 2023. Alors pour notre collectif, qu'est-ce qu'on me montre cette semaine? Donc beaucoup de lumière et aussi de la lumière qui sort de terre comme des geysers. Je vois en fait une humanité qui est en train de faire quelque chose qui le rend heureux. Et il y a comme une émergence de lumière qui sort de terre et qui rejoint le soleil. Il y a vraiment des créations qui sont alignées à la lumière et qui se décoincent rapidement. Il y a voilà, des choses qui se mettent qui sortent de terre. Voilà. Et je vois en fait le collectif qui prend, qui se positionne dans ce geyser pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Il y a vraiment des facilités là dans ce que je vois qui vont permettre la croissance. Alors c'est peut-être également des choses par rapport à ce qu'on traverse dans notre système quand on regarde les informations, bon je regarde pas, mais où on montre tout ce qui est les drames d'explosion, un peu d'émergence de feu justement au niveau de la Terre. C'est aussi quand il n'y a pas de conscience de ce qui se passe. Et c'est aussi apprendre à voir la justesse dans ce qui se passe aussi. Il y a une destruction, hein, un système s'effondre pour faire émerger quelque chose de nouveau. Donc vraiment avoir la foi, plutôt que de rentrer dans des émotions de colère, avoir la foi que tout a un sens et que c'est pour de toute façon notre élévation, notre évolution. Parce que voilà, c'est peut-être, comme je vous ai expliqué au départ, cette créativité qui naît, qui prend forme, et ça peut être aussi justement du feu qui sort de terre pour justement amener aussi une croissance, amener aussi une évolution. Hein, donc, alors c'est comme ça que je le perçois. S'il y a du feu comme ça, je vois une humanité qui reste tétanisée, focalisée sur le feu jusqu'à la fin du feu et qui reste bloquée et à regarder le feu comme s'il y était encore alors qu'il n'y est plus. Et on reste dans quelque chose comme une sidération, alors qu'il y a un enseignement, une évolution. Et quand on comprend, quand on va sur là où il y avait ce feu, ben en fait on appelle une énergie solaire, une énergie lumineuse qui va faire grandir la personne et accéder à son potentiel lumineux qu'on attend, que les énergies subtiles attendent. Alors, bon, voilà, on est dans une phase de révélation de soi, on est dans une phase de déploiement de soi. Voilà, il y a des choses qui vont se créer et des choses qui vont se détruire, mais pour créer autre chose. Donc, voilà, tout est juste, tout est juste. Alors, le tirage qui est associé à cette semaine, c'est où se trouve ta réponse. Donc, dans le cœur, hein, on est là pour faire ce qui nous rend heureux. La carte obstacle, le refus de mes limites, hein, c'est-à-dire le refus de ma vulnérabilité, le refus de mes limites d'humain en tant qu'humain. Donc c'est une problématique d'ego qui prend la place finalement, qui va faire que soit on va s'en vouloir si on n'arrive pas à dépasser nos limites, ou soit on va exiger encore plus de soi, soit on ne va pas se relier aux énergies subtiles également, puisqu'on ne voit qu'une version limitée de soi, on ne voit pas sa part divine, on ne voit pas sa reliance aux énergies subtiles. Hein, on a deux énergies qui véhiculent en nous, c'est le yin et le yang. Le yin, c'est les énergies de la terre, et le yang, c'est l'énergie spirituelle, l'énergie céleste. Et on ne peut pas se passer d'une énergie. Si on est trop là-haut, on se coupe de la terre, de notre humanité, et on ne peut pas se réaliser dans la matière. Et si on est trop en bas, en fait on est déconnecté du spirituel, et la vie sans spiritualité n'a pas de sens, parce que c'est ça qui va nous guider, nous faire avancer. On a besoin des deux énergies. La carte ressources, c'est le lâcher prise. Ok, je ne sais pas faire ça, je m'en remets à plus grand que moi.
je m'en remets aux énergies subtiles. Donc être vraiment en lien avec ces énergies yang, ces énergies de spiritualité pour pouvoir être dans notre instant présent, dans notre lumière, dans notre joie, dans notre lâcher-prise, se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Par contre, si on se connecte à notre maîtrise, on peut prendre le maître à bord, en fait, va prendre la direction de l'avancée en fait qu'on doit prendre. Hein, donc c'est pour ça que vraiment être dans la foi, que tout ce qui arrive a du sens, même si on ne le perçoit pas là dans nos limites du jour, quoi. Donc 2 cartes ressources sont descendues, deux cartes conseils, je m'affirme, voilà, donc on est dans une élévation, connectée à la lumière, et je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Donc à la fois répondre à ces besoins dans notre petite humanité et à la fois reconnaître cette grandeur que nous sommes. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà, donc pour se reconnecter à notre véritable nature, aux énergies subtiles. Voilà. Je me libère de cette vieille croyance qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêche de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà, c'est ça, de laisser en fait, de prendre soin de notre vulnérabilité d'humain et de reconnaître le maître qui est en nous, qui peut se manifester en nous pour créer notre maîtrise, avec notre maîtrise qui peut créer des choses qui sont grandioses et qui vont servir le collectif et à nous rendre heureux, bien évidemment aussi. Ok, voilà. Pour cette semaine, y a-t-il un dernier conseil? Donc être dans la foi, se relier davantage, demander, poser des intentions, demander, se voir grandiose, grandir. Hein, c'est exactement le 30 juillet, j'organise un salon au Sésame du Mieux-être où je rassemble une vingtaine d'intervenants où nous allons co-créer donc des soins collectifs pendant au moins 2 heures. C'est un salon un peu innovant où justement nous allons donc faire des conférences, des ateliers. J'ai réuni des gens passionnés, passionnants pour diffuser justement au collectif leurs connaissances, leur guidance et pour pouvoir aider à déployer, à se déployer. Donc l'idée, le thème de ce salon, c'est vraiment le déploiement de soi avec cette conscience que nous sommes tous reliés, tous un, et que chaque maître qui s'exprime, qui se déploie, va servir sa joie et va servir le collectif également. On est à travailler sur soi, c'est ça le but de l'incarnation, on travaille sur soi pour sa réalisation, pour le déploiement de cette part divine, de cette part de maîtrise, pour ensuite servir les autres aussi, parce que quand on fait ce qui nous est demandé de faire et ce qui nous rend heureux, finalement c'est la même chose, en fait on sert les autres aussi, et c'est ce qu'on est appelé à mettre en place. Donc bienvenue si ça vous dit de venir œuvrer, parce qu'en même temps qu'on va se déployer, on va travailler sur soi, on va travailler sur l'humanité, on va travailler sur la terre, parce que nous sommes tous un, tous reliés. Donc si on rayonne notre lumière, en fait ça sert tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site internet si ça vous appelle. Hein, c'est dans 15 jours, le 30 juillet, 14h, 23h. Allez sur mon site, vous avez des renseignements. Donc l'entrée est payante parce que je veux des gens investis qui ont envie d'œuvrer pour le collectif, pour la terre, pour tout ce qu'on a besoin de travailler sur soi. N'hésitez pas, c'est avec grande joie que j'organise ça et je suis complètement alignée à ce projet. Donc voilà, bienvenue si vous avez l'élan. Je vous souhaite une excellente semaine, bien à vous.